Si vous continuez à poursuivre une femme qui ne s'intéresse pas à vous, vous êtes en train de détruire, avec vos propres mains, la seule chose qui pourrait un jour la faire vous désirer. Chaque message que vous envoyez sans réponse vous éloigne un peu plus d'elle. Et je vais vous montrer pourquoi dans les prochaines minutes, avec une histoire que beaucoup d'entre vous vont reconnaître directement. Avant de commencer, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez aujourd'hui. Je lis chaque commentaire et j'aime savoir d'où vient cette communauté qui grandit chaque jour. Cette vidéo va suivre l'histoire de Marc, un homme qui a vécu exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment. Restez jusqu'à la partie 3, car c'est à ce moment précis que Marc découvre le mécanisme exact qui a tout changé dans sa vie. Un mécanisme que la majorité des hommes ignorent complètement et qui explique pourquoi leurs efforts produisent l'effet inverse de celui recherché. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo n'est pas une technique de plus. C'est une manière radicalement différente de comprendre pourquoi certains hommes attirent sans effort, pendant que d'autres, malgré toute leur bonne volonté, repoussent sans même s'en rendre compte. 1. Marc avait 41 ans et dirigeait une petite agence de communication à Bordeaux. Il n'avait jamais manqué d'assurance avec les femmes, jusqu'au jour où il rencontra Élodie, une graphiste de 28 ans qui travaillait avec lui sur un projet commun. Dès les premières semaines, il sentit une attirance forte, presque irrationnelle. Mais Élodie restait distante. Elle répondait à ses messages avec plusieurs heures de retard, parfois plusieurs jours. Elle acceptait de le voir, mais annulait souvent au dernier moment. Marc, habitué à obtenir ce qu'il voulait, redoubla d'efforts. Il envoyait des messages plus longs, plus attentionnés. Il proposait des sorties de plus en plus élaborées. Il complimentait chaque détail de sa personnalité. Plus il donnait, moins elle semblait donner en retour. Ce scénario, beaucoup d'hommes le reconnaissent immédiatement. On croise une femme qui nous plaît, on sent qu'elle a de la valeur, et on commet l'erreur fondamentale de croire que cette valeur va se transférer vers nous si on insiste assez. On pense inconsciemment que l'amour se mérite par l'effort visible, par la disponibilité totale, par la preuve constante de notre engagement. Mais la psychologie féminine ne fonctionne pas ainsi. Une femme ne ressent pas de désir pour un homme parce qu'il est disponible. Elle ressent du désir pour un homme qui a une direction, une structure intérieure, un centre de gravité qui ne dépend pas d'elle. Marc finit par comprendre cette vérité un dimanche soir, seul chez lui, après avoir relu pour la 3e fois un message d'Élodie resté sans réponse depuis 2 jours. Il réalisa qu'il avait construit sa semaine entière autour de l'attente d'un signe de sa part. Son travail en avait souffert. Ses amis le trouvaient distrait et lui-même ne se reconnaissait plus. Il avait donné à une incertitude extérieure le pouvoir de gouverner son état intérieur. C'est exactement ce que les stoïciens appellent une erreur de jugement. Accorder de l'importance à ce qui ne dépend pas de nous, au détriment de ce qui dépend entièrement de nous. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées personnelles que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. S'il continuait à nourrir son esprit d'attente, d'anxiété et de manque, il allait devenir exactement l'homme qu'aucune femme ne désire, un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. La désirabilité, comprit-il, n'est pas un acte de séduction active, c'est un état. C'est la conséquence naturelle d'un homme qui a repris possession de son temps, de son énergie et de son attention. Ce soir-là, Marc prit une décision simple mais radicale. Il cessa de vérifier son téléphone toutes les 10 minutes. Il replanifia sa semaine autour de ses propres objectifs. Son entreprise, sa forme physique, ses lectures. Il ne coupa pas le contact avec Élodie, mais il cessa de faire d'elle le centre de son monde intérieur. Ce changement, invisible de l'extérieur, allait pourtant tout transformer dans les semaines suivantes. Non seulement dans sa relation avec elle, mais dans la manière dont toutes les femmes autour de lui allaient désormais le percevoir. L'âme se teint de la couleur des pensées qu'on lui permet d'avoir. Marc Aurèle. Le stoïcisme nous apprend que les plus grandes batailles se déroulent dans notre esprit. Dis-moi en commentaire, quelle est la difficulté qui t'a rendu plus fort cette année? 2. Les semaines qui suivirent furent difficiles pour Marc, bien plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé. Renoncer à l'attente n'est pas un interrupteur qu'on actionne une fois pour toutes. C'est une discipline quotidienne, presque musculaire. Chaque fois que son téléphone vibrait,
Une partie de lui espérait encore que ce soit Élodie. Chaque silence de plusieurs jours ravivait le doute, la tentation de relancer, de prouver encore une fois sa valeur. Mais Marc avait pris une décision, et il choisit de la tenir, même imparfaitement, même avec des rechutes. Ce qu'il découvrit, presque malgré lui, c'est que ce vide qu'il refusait de combler par l'attente d'une réponse commença à se remplir d'autres choses. Il reprit le sport qu'il avait abandonné 2 ans plus tôt. Il se remit à lire, non pas des livres de développement personnel, mais des textes anciens, ceux des stoïciens, qui lui parlaient d'une voix étonnamment actuelle. Il investit davantage dans son agence, décrocha un client qu'il poursuivait depuis des mois. Rien de tout cela n'avait de lien direct avec Élodie, et c'est précisément cela qui changea tout. Beaucoup d'hommes vivent une version de cette histoire sans jamais la nommer clairement. Ils rencontrent une femme, ressentent un intérêt fort, et laissent cet intérêt dicter leur humeur, leur emploi du temps, leur estime d'eux-mêmes. Ils s'appellent cela de l'amour ou de la passion, alors qu'il s'agit souvent d'une dépendance émotionnelle déguisée. La femme, elle, ressent cette dépendance avant même que l'homme n'en soit conscient. Elle la perçoit dans le ton des messages, dans la fréquence des relances, dans cette énergie de manque qui, sans qu'on sache l'expliquer, fait fuir plutôt qu'attirer. Sénèque écrivait à Lucilius que rien n'est plus honteux que d'attacher son bonheur à la volonté d'autrui. Cette phrase, Marc l'a relue plusieurs fois, comme si elle avait été écrite pour lui 2000 ans à l'avance. Il comprit que son erreur n'avait jamais été d'être attiré par Élodie. L'erreur avait été de faire dépendre son équilibre intérieur de sa réponse. Un homme qui a besoin d'être choisi projette cette énergie de besoin, et cette énergie repousse naturellement, presque biologiquement, le désir chez une femme. À l'inverse, un homme centré, occupé, tourné vers sa propre construction, dégage une énergie que rien ne peut imiter artificiellement. 3 semaines après sa décision, Marc reçut un message d'Élodie, un dimanche après-midi, sans qu'il ait relancé quoi que ce soit. Elle lui proposait de se voir la semaine suivante. Il ne ressentit pas l'euphorie qu'il aurait ressentie auparavant. Il ressentit simplement une confirmation tranquille. Ce qu'il avait construit en lui-même commençait à se refléter à l'extérieur. Il répondit calmement, sans empressement, en proposant un jour qu'il arrangeait réellement et non le premier créneau disponible pour lui faire plaisir. Cette histoire n'est pas une méthode de manipulation. C'est une loi psychologique profonde que les stoïciens avaient comprise bien avant la psychologie moderne. On ne devient pas désirable en cherchant à l'être. On le devient en devenant pleinement soi-même, indépendamment du regard de l'autre. Rien n'est plus honteux que d'attacher son bonheur à la volonté d'autrui, alors qu'il ne tient qu'à nous de le fonder sur ce qui dépend de nous. Si cette vidéo vous parle et que vous sentez qu'elle peut aider un autre homme à sortir de ce piège, laissez un like. Notre objectif est d'atteindre 1000 likes sur cette vidéo, et chaque like nous aide à faire connaître ce message à ceux qui en ont besoin. Ce qui va suivre est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo, car c'est ici que Marc comprit le mécanisme précis qui transforme un homme ordinaire en un homme que les femmes désirent sans effort apparent. 6 semaines après leur premier rendez-vous, Marc et Élodie se voyaient régulièrement, mais Marc remarqua quelque chose de troublant. Chaque fois qu'il relâchait sa discipline, chaque fois qu'il recommençait à envoyer plusieurs messages sans réponse, à réorganiser son emploi du temps autour d'elle, la dynamique s'inversait immédiatement. Élodie devenait plus distante, plus évasive, presque comme si elle sentait, avant même de le formuler consciemment, que quelque chose avait changé en lui. Marc comprit alors que la désirabilité n'est jamais un acquis définitif. C'est un état qu'on entretient, comme on entretient un corps ou un esprit, par une pratique constante. Cette observation rejoint une réalité que beaucoup d'hommes ignorent complètement. Ils croient qu'une fois qu'une femme montre de l'intérêt, la bataille est gagnée, qu'ils peuvent enfin relâcher leurs efforts et redevenir l'homme dépendant qu'ils étaient avant. C'est exactement l'inverse qui se produit. Le relâchement de la discipline intérieure est immédiatement perceptible, souvent avant même que l'homme lui-même ne s'en rende compte. Une femme perçoit intuitivement l'énergie d'un homme, sa direction, sa stabilité ou son absence de stabilité, bien plus qu'elle n'écoute ses paroles. Marc repensa à un épisode survenu quelques années plus tôt, avec une autre femme, Camille, avec qui il avait vécu une histoire similaire, mais qui s'était terminée par un échec total. À l'époque, il avait mis cet échec sur le compte de la malchance ou du mauvais moment.
Aujourd'hui, avec le recul, il voyait clairement que le schéma était identique. Intérêt initial fort de sa part, poursuite excessive, essoufflement de la relation, puis rupture. La différence cette fois, c'est qu'il avait un cadre de pensée pour comprendre ce qui se passait, et surtout pour le corriger en temps réel. Épictète enseignait que la principale tâche dans la vie consiste à distinguer les choses qui dépendent de nous de celles qui n'en dépendent pas. Il appliquait cette discipline à tous les domaines de l'existence, mais elle trouve une résonance particulière dans les relations amoureuses. L'attirance d'une femme, sa décision de rester ou de partir, son rythme émotionnel, rien de tout cela ne dépend directement de nous. Ce qui dépend de nous, en revanche, c'est notre discipline quotidienne, notre capacité à rester ancré dans nos objectifs, notre refus de laisser l'incertitude extérieure dicter notre état intérieur. Marc mit en place ce qu'il appela plus tard sa structure invisible. Chaque matin, avant de consulter son téléphone, il consacrait 30 minutes à ses propres priorités. Lecture, exercice physique, planification de sa journée professionnelle. Il ne s'agissait pas de jouer un rôle ou de faire semblant d'être indifférent à Elodie. Il s'agissait de construire une vie suffisamment riche, suffisamment structurée pour qu'aucune incertitude extérieure ne puisse la déstabiliser complètement. C'est cette structure, invisible aux yeux d'Élodie, qui continuait à nourrir l'attirance qu'elle ressentait pour lui, bien plus que n'importe quelle parole ou tentative de séduction directe. Beaucoup d'hommes cherchent des techniques, des phrases magiques, des comportements à copier pour paraître désirables. Mais ce que Marc avait compris, et ce que les stoïciens enseignaient déjà il y a 2000 ans, c'est que le paraître ne suffit jamais durablement. Seul l'être, construit patiemment, jour après jour, produit un magnétisme authentique et durable. La félicité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle 4. 1 an après cette prise de conscience, Marc n'était plus le même homme, et sa relation avec Élodie non plus. Ce qui avait commencé comme une attirance fragile, presque à sens unique, s'était transformé en une relation stable, construite sur un respect mutuel profond. Mais ce que Marc retint surtout de cette année, ce n'est pas la relation elle-même. C'est la transformation intérieure qui l'avait rendue possible. Il repensa souvent à l'homme qu'il était avant, celui qui vérifiait son téléphone toutes les 10 minutes, qui réorganisait ses semaines autour de l'incertitude d'une réponse, qui confondait intensité émotionnelle et amour véritable. Cet homme-là n'avait pas disparu par miracle. Il avait été remplacé patiemment par une discipline quotidienne que Marc continuait d'appliquer, bien au-delà de sa relation avec Élodie. Cette discipline s'était étendue à son travail, à ses amitiés, à la manière dont il gérait ses échecs professionnels. Il avait compris que la désirabilité n'était en réalité qu'un symptôme visible d'un principe beaucoup plus large. Un homme qui gouverne son esprit gouverne, par extension, l'impression qu'il produit sur le monde entier. Cette histoire, beaucoup d'hommes qui regardent cette vidéo la reconnaissent, parfois avec un léger malaise, parce qu'elle touche à des comportements qu'ils reconnaissent chez eux-mêmes. Combien d'entre vous ont déjà réécrit un message 3 fois avant de l'envoyer, pour paraître juste assez intéressés sans paraître désespérés? Combien ont déjà annulé un projet important parce qu'une femme avait enfin proposé de se voir ce soir-là? Ce ne sont pas des erreurs isolées. Ce sont les symptômes d'un manque de centre intérieur, un manque que ni les techniques de séduction, ni les phrases préparées à l'avance ne peuvent réellement combler. Ce que les stoïciens proposent n'est pas une méthode de séduction. C'est une reconstruction complète du rapport à soi-même. Marc Aurèle, empereur d'un des empires les plus puissants de l'histoire, écrivait pourtant dans son journal intime des phrases sur l'humilité, la maîtrise de soi, l'indifférence aux opinions extérieures. Si un homme avec un tel pouvoir sur le monde extérieur consacrait autant d'énergie à gouverner son monde intérieur, c'est bien parce qu'il avait compris où se trouve la véritable source de force et d'attraction. Sénèque, dans une de ses lettres, écrivait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase résume parfaitement le chemin de Marc. Renoncer à l'attente, cesser de poursuivre, construire une discipline quotidienne, rien de tout cela n'est naturel au début. Cela demande un effort constant, des rechutes, des moments de doute. Mais c'est précisément cet effort qui, avec le temps, devient une seconde nature. Et c'est cette seconde nature qui produit un magnétisme qu'aucune technique superficielle ne pourra jamais imiter.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message résonne probablement avec une situation que vous vivez ou avez vécue. Peut-être reconnaissez-vous en vous cet homme qui donne trop, qui attend trop, qui laisse le silence d'une femme dicter son humeur. Sachez que ce schéma peut changer, non pas du jour au lendemain, mais par une discipline patiente, comme celle de Marc. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre situation plus clairement, laissez un like. Aidons cette vidéo à atteindre 1000 likes pour qu'elle puisse toucher d'autres hommes qui traversent exactement la même chose en ce moment. La désirabilité n'est jamais une technique qu'on applique de l'extérieur. C'est la conséquence naturelle d'un homme qui a repris possession de son esprit, de son temps et de sa propre valeur. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le stoïcisme nous apprend que les plus grandes batailles se déroulent dans notre esprit. Dites-moi en commentaire, quelle est la difficulté qui vous a rendu plus fort cette année?